Bonjour le Tube, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on se retrouve parce que dans le fond, c'est des semis de jardin. Fait que je m'étais dit que je voulais vous montrer tout ce que j'ai fait en termes de fleurs, qu'est-ce que je veux continuer à faire en termes de fleurs, puis vous montrer un petit peu qu'est-ce que j'ai planté pour le jardin. Fait que si c'est une vidéo qui t'intéresse, je t'invite à liker, activer la petite cloche de notification, peut-être t'abonner si tu ne l'es toujours pas, puis là-dessus, on s'en va à la vidéo right now. Donc, pour commencer, ce que j'ai fait pour le jardin, c'est il y a certaines affaires qui n'ont pas vraiment pogné, il y en a d'autres que ça a vraiment bien fonctionné. Dans le fond, j'ai fait, pour commencer, comme tout le monde d'après moi, des tomates. Dans mes tomates, j'ai plusieurs sortes, fait que ça a quand même bien poussé depuis déjà un petit bout. Vous allez voir, ça vient par rangée. Et en fait, j'ai des tomates beefsteak. Oh, il reste des petites graines au bout des feuilles. J'ai des tomates beefsteak, j'ai des tomates tini qui sont juste ici. Puis les tomates à Serge. Les tomates à Serge, c'est quand même comique, là. C'est juste dans le fond parce que quand j'habitais chez mon conjoint, le temps que la maison se fasse bâtir, le voisin nous avait donné des tomates, puis ces tomates étaient, ma foi, vraiment délicieuses. J'ai gardé les graines en dedans de la tomate, puisque je mange pas les graines de tomate dans la vie. Je mange juste la chair, moi, là. Fait que je les ai mis dans un sac du bloc. Fait que là, ben, ils sont juste ici. Ça, c'est les tomates à Serge. Fait que cette année, pourquoi je vais avoir beaucoup de tomates, en fait, c'est que, peut-être pour les sauces à spaghetti, à chaque année, je me dis, faudrait que. Je ne suis pas une cuisinière en herbe, je suis moins que ça, ok? Fait que souvent, j'abandonne le projet. Par contre, j'aimerais ça faire beaucoup de bruschetta pour me le congeler pour tout l'hiver. Fait que oui, si vous ne le faites pas, vous pouvez le faire. Ça fait quand même un petit fond d'eau, mais vous pouvez juste les goûter, puis ça reste quand même super bon. Fait que c'est pour ça que j'ai autant de tomates cette année. C'est à cause que je veux faire vraiment comme beaucoup de bruschetta. Puis Mon Dieu, j'ai pas de voix matin, hein? Excusez-moi. Puis les tomates signées habituellement, ben c'est pour mon chien. Donc elle capote là-dessus, c'est genre ça gâterie dans la vie, là, c'est des tomates, ok? Puis probablement que pendant que je vous parle, ses oreilles sont comme genre oh my god, des tomates! Elle peut manger 3-4 tomates d'affilée, puis elle ne s'étend pas, puis des fois elle mange même des grosses d'un coup, genre je suis comme bro, t'es un chitsu, calme-toi, chitsounours. Fait que pour en revenir au jardin, j'ai fait des tomates. Ensuite, je crois que ça c'est de la coriandre qui a déjà commencé à bien pousser. Ouais, c'est en plein ça. Fait que je les ai faites dans des petits verres. Je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, si je les ai faites en verre, c'est que je n'ai pas vraiment de contenant pour pouvoir faire mes semis cette année. Fait qu'en verre, c'était parfait parce que je pouvais juste comme dépoter la motte. Tu sais, ça se manipule très bien. Et puis, juste la planter directement dans mes jardinières ou dans mon jardin directement. Donc, c'est pour ça qu'ils sont en verre cette année. Puis, sincèrement, je pense continuer tout le temps de les faire en verre. Là, ça va être vraiment génial. Fait que dans mes fines herbes, j'ai de la coriandre. J'ai vraiment hâte. Ça sent rien, par exemple. Ensuite, c'est mon fail de toutes les années, c'est la menthe. La menthe, je la réussis pas, ça fonctionne jamais, je m'essaye tout le temps, puis je finis tout le temps par acheter un plat à 2 piastres, là. Fait que ma menthe n'a toujours pas germé, puis je comprends que le bord de la fenêtre est quand même frais. Fait que faudrait vraiment que ça soit sous tapis chauffant en tout temps, puis là, ça fonctionnerait peut-être, mais c'est pas grave, je me donne une petite chance. Ouais, qui sait. Ensuite, dans mes autres aromatiques, j'ai celui-là ici qui est... je ne sais pas. Persil. Bon, mon persil, ça a pas pogné tant que ça. Mais, tu sais, ça fait pas longtemps que ça a été planté. Je pense que c'est la semaine passée ou l'autre semaine d'avant. Fait que, il y a encore le temps en masse de pouvoir grandir. Puis je vois qu'il y a encore des graines qui germent. Tu sais, c'est plein de sud dans cette fenêtre-là. Fait que, on va avoir peut-être du persil. Et ensuite, du basilic. Bon, le basilic, c'est ça qui est ça, là. Il y a une tige de basilic cette année. Je vais peut-être en replanter, sincèrement, si je vois que ça grandit pas, là. Fait que, mais en tout cas, j'aimerais ça en avoir du basilic. Pourquoi faire? Je sais pas. Je fais pas vraiment manger, mais ça peut être intéressant quand on... Si ma meilleure amie elle cuisine beaucoup, fait que ça vient chez nous, ben elle me dit « T'as-tu du basilic? » Je vais checker de voir. Fait que ça, c'est pour mes aromatiques.
Ensuite, les piments, ils n'ont pas trop fonctionné non plus cette année. Dans le fond, ben cette année, il reste encore du temps, là, c'est bourré de piments là-dedans. Mais à date, il y en a 3 qui ont sorti. 1, 2 et 3 juste ici. C'est des... Dans le fond, moi, là, je suis une fille ben simple. Hein. J'achète pas de graines de piment dans la vie. Ce que je fais, c'est que j'utilise les graines des piments que j'ai déjà à la maison, puis tant mieux si ça en donne, puis tant pis si ça n'en donne pas. Habituellement, toutes les années, j'ai vraiment une bonne récolte. Les piments sont pas si gros que ça, mais ils viennent à maturité quasiment rendus en automne. Puis des fois même, je rentre les plants dans la maison. Fait que voilà, fait que la date, j'en ai 2, puis si je vois que ça pogne pas plus, ben je vais en ressemer d'autres parce que c'est vraiment long, les plants de piment, là, avant d'avoir quelque chose qui est potable. Donc ça, c'est juste pour le jardin. Mais j'ai pas fini parce qu'il y en a beaucoup que je vais planter directement à l'extérieur, comme le cocombe. Ça, j'aurais pas vraiment le choix. Le zucchini aussi. Le zucchini, j'en mange quand même beaucoup. J'aime ça me faire des sautés de légumes. Les pois mangent tout et les pois. Ça, c'est des légumes que j'adore aussi manger. Donc, ça va être vraiment, comme je vais en faire vraiment beaucoup cette année. J'aimerais ça être autosuffisante cet été, dans le meilleur des mondes. Bon, autosuffisante dans ces légumes-là que je vais avoir sélectionnés. Donc, c'est sûr que je vais en faire plus qu'à l'habitude. Puis, peut-être que je vais aussi me construire un jardin plus grand, plus beau. Je vais voir selon mes finances si ça me le permet, mais bref, genre, pour l'instant, les semis d'intérieur, ça ressemble à ça. Pour mes semis de fleurs, cette année, l'année passée, j'en avais acheté, j'avais pas acheté des fleurs, j'avais plus acheté genre, des plantes vertes que je pouvais mettre dans mes paniers suspendus et et les pots qui sont en avant de ma porte. Cette année, j'ai décidé de faire moi-même mes fleurs parce que j'ai comme un immense bois de Pandore de semences dans ma vie. Ok, je sais pas pourquoi, mais je pense que si le monde devait s'arrêter demain matin, là, moi, je vais survivre. Ok? Fait que, genre, j'ai vraiment une boîte avec des millions de graines dedans, c'est écœurant. Je sais pas pourquoi, à chaque fois que je vais au Dolorama, je m'achète des semences, puis finalement, ben, tu sais, j'en accumule, puis j'en ai même testé. J'ai écrit les dates dessus, je pense que j'en ai même, là, si vous allez voir du 2019, là, mais j'en ai même du plus vieux que ça, ok? Donc, pour commencer, dans le fond, j'avais des œillets d'Inde, comme ça, ici, que j'ai planté. J'ai semé quand même pas mal d'œillets. Là, ils sont pas encore sortis. Ça a été fait la semaine passée aussi en verre comme ça. Dans le fond, je pense que j'ai environ 3 à 4 pots de fleurs qui ont 3 semences par 3 coins. Là. Je sais pas si vous allez comprendre, mais genre 3 semences, 3 semences, 3 semences, puis 3 pots comme ça. Pour pouvoir bien garnir, dans le fond, les jardinières à l'extérieur. Fait que, dans le fond, ça va donner ces couleurs-là. Vous avez du jaune, du orange, puis du rouge. Puis j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Ça, c'est une annuelle. Ou sinon, j'ai aussi fait des giroflées odorantes, comme ça ici. Je trouve que c'est vraiment des belles petites fleurs. Là. Ça vient pas vraiment haut. Je pense que c'est comme 45 cm de haut, un peu pour les œillets. Là. Je sais pas combien d'eau que ça vient. Hein? Hauteur 15 cm. Fait que c'est parfait pour des jardinières. Puis celle-là, c'est 45 cm. Fait que eux autres, ils ont déjà commencé. Fait que ça, je suis vraiment super contente. J'en ai dans toutes mes fenêtres. Ok, je vous montre cette fenêtre-là parce que, genre, mon Dieu, j'en ai vraiment partout, là. Mais, c'est bien eux. Ouais, giroflées. Vous allez pouvoir voir tous les petits bouts verts ici, là. Ils ont tous commencé à germer. Je suis vraiment contente. J'ai vraiment hâte de voir si mes semis de fleurs vont vraiment bien fonctionner cette année. J'avais aussi reçu par la poste, il y a quelques années. J'ai déjà été une fille de même. C'est au début du couponing, là. Ok, ben, genre, moi, je m'inscrivais à plein d'affaires pour recevoir les échantillons par la poste pour pouvoir tester des affaires, mais aussi avoir des choses gratuitement parce que je suis une fille cheap de même dans la vie, puis j'aime ça tester. Mais en plus, j'adore recevoir des affaires gratuitement, ok? Puis, j'avais reçu ça. C'était un sachet de semences comme ça pour les abeilles. C'est vraiment cool. Puis dedans, c'est comme dans le fond un mélange de fleurs pour attirer les abeilles. Fait que moi, je capote, là. J'adore ça, là. Tu sais, comme, mais surtout ici. C'est comme vous avez vu l'été passé, j'ai vraiment comme acheté beaucoup de plantes vivaces qui font venir les papillons et les abeilles. Je trouve ça important de contribuer à préserver nos insectes. Là. Donc, c'est ça. Fait que j'ai reçu ça, je l'ai planté. Ça semble tout être de la vivace. Dedans, on a du Coréopsis lanceolé. Voilà. OK. Des astères de la Nouvelle-Angleterre. On a du
à épi. Ça, c'est ce que j'avais acheté, que vous voyez comme l'été passé, que toutes les abeilles étaient tout le temps dedans. C'est comme un épi mauve, là. C'est vraiment très beau. Moi, je capote. J'ai payé 15$ en plus, puis là, il y en a gratuitement dans le sachet. J'espère qu'il va en avoir plein. Ensuite, on a le Céréopsis des teinturiers. J'ai aucune idée de quoi ça a l'air. Puis Hélène d'automne. Fait que c'est ça. Fait que ça, j'ai semé ça. Fait que j'imagine que l'image est peut-être pas tant représentative, là, mais ça a l'air de ça. Fait que si jamais ça vous intéresse, vous pourrez aller voir sur Internet quel type de fleurs ça donne. Mais sachant que c'est des vivaces, je vais peut-être voir vraiment plus serré, voir où est-ce que je vais les localiser parce que quand c'est des vivaces, ça s'enlève plus de là après. Là. Fait que c'est le fun, les papillons, les abeilles, mais il faut quand même que ça soit un endroit stratégique dans le cours pour pas que ça soit comme désagréable quand ça repousse à toutes les années. Fait que ça, je suis vraiment contente aussi. J'ai hâte de voir si ça va vraiment bien fonctionner vu que ça fait vraiment longtemps que j'ai les semences. Ensuite, j'ai fait des capucines. Ça vient 40 cm de haut. Parce que le long paquet, je peux pas vous dire, c'est pas écrit le nombre de centimètres que ça vient de haut par plante. Là. Fait que malheureusement, ça va être ça. Ça donnera ce que ça donnera. Et celui-là, capucine, c'est 40 cm de haut. Bien comme ça ici, avec des petites fleurs rouges. Mes capucines n'ont pas commencé encore. Attendez, on va aller zioter ça dans les autres fenêtres. Mais j'ai semé ça aussi encore 3 ou 4 pots pour pouvoir avoir dans mes jardinières. C'est vraiment, comme j'ai pas vraiment fait de sélection vraiment directe de mes fleurs. J'ai pris genre juste ce que j'avais dans mes affaires. Ça aussi, c'est encore une annuelle. En fait, c'est toutes des annuelles, sauf ce que je vous ai montré là, pour les abeilles. Mais, tu sais, genre, j'ai vraiment envie de pouvoir comme mixer mes pots ensemble. Puis, t'es comme faire des agencements de couleurs puis que j'aille toutes les couleurs. Fait que là, tu sais, à date, je vais avoir du rouge, je vais avoir du jaune, du orange, du rouge encore, du rose puis du blanc. Fait que plus le sachet de Vivace, mais le sachet de Vivace, ça sera pas dans des jardinières probablement. Je suis sur l'autre bord de la fenêtre. On a dit les capucines. Les capucines n'ont toujours pas germé encore. C'est vraiment long, j'ai l'impression, mais c'est correct, là, ça a été fait la semaine passée. Puis, dans les autres que j'ai semées, je vais vous montrer ça. C'est la mauve zébrina. J'essaierai de vous inclure une photo de la mauve zébrina. C'est une de mes vivaces préférées. J'ai vu ça une fois sur un sachet, j'ai fait pousser, j'ai capoté. C'est juste les plates parce que c'est vraiment long, puis ça fait une fleur, long, une fleur, long, une fleur. Fait que, mais c'est pas grave parce que c'est vraiment ma plante préférée, fait que je vais en faire pousser chez nous. Je pense que ça sera pas trop, puis je vais être vraiment heureuse à chaque fois que cette plante-là va pousser. Fait que déjà, ils ont commencé eux autres aussi. Donc, toutes mes pots, ils ont commencé là, de mauve zébrina. Fait que, tu sais, les vivaces, c'est vraiment fort, puis ils sont sur le bord des fenêtres. Fait que je suis vraiment contente. Je pensais pas que le sachet, il allait pogner à ce point-là, mais les mauves zébrina puis les giroflées, là, vraiment, d'après moi, ça va être intense, là. On va en avoir en masse pour pouvoir faire le début de l'été. J'ai rien qui fleurit au mois de juin, là, sincèrement. Là, juin, juillet, ils commencent tout à peu près en juillet à fleurir puis finissent au mois de septembre. Fait que, mais tu sais, comme je vous dis, j'ai pas pris le temps de choisir puis de sélectionner, de dire ah oui, mais je veux que j'en avoir au mois de juin, nanana. De toute façon, c'est quasi impossible, il reste même pas 2 mois avant le mois de juin, mais quoi. Mais juin, non, c'est ça, il reste pas 2 mois. Fait que c'est impossible en fait. Mon objectif, il était sale. C'est pour ça que vous voyez peut-être en flou, je m'excuse. Fait que quand je suis retournée au Dollarama, évidemment, j'ai acheté d'autres sachets. Il y avait reçu des Cosmos comme ça ici. Vous avez différentes couleurs. Vous avez le blanc, le rose pâle et le rose foncé avec le milieu jaune. Je les ai vraiment trouvées belles. Eux autres, c'est 1 mètre à 1 mètre 5. Fait que ça vient vraiment comme gros. Mais ça va être parfait parce que j'ai des pots de fleurs, en tout cas des pots, qui vont être chaque côté de ma terrasse. Où est-ce qu'il y a ma pergola? Fait que genre, je pense que ça va être idéal. Ça va être comme full long. Puis genre, je vais pouvoir mettre des fleurs plus bas dedans. Puis toutes les agencer. Fait que ça, j'ai pris 2 sachets. Puis j'ai pris aussi, j'ai acheté ça, des marguerites. Je trouve ça vraiment beau. Sont vivaces, par exemple. Tu sais, évidemment, c'est une marguerite. Fait que là, dans le fond, ceux-là, je suis pas certaine que je veux vraiment mettre ça sur mon terrain. Fait que je vais la garder quand même en jardinière. Puis je vais voir qu'est-ce que ça donne, là. Mais j'avais envie d'avoir des marguerites, je trouve ça toujours beau. Y a-tu quelqu'un qui trouve pas ça beau, des marguerites dans la vie? C'est 60 cm de haut, fait que c'est genre 1 pied de haut. C'est pas gros, là. Fait que je vais pouvoir faire un beau mix avec ça. Fait que ça, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Ensuite, si vous vouliez voir ma boîte de Pandore, ça, moi,
c'est comme mon petit dada, là, je vous montre. C'est ça, ma boîte de Pandore de semences. Là, c'est sûr qu'elle a l'air pas tant pleine, là, mais c'est vraiment comme super gros parce que ce que je fais, là, c'est que souvent, je vais ouvrir mes semences puis je les mets dans des sachets comme ça. Ça, c'est mes semences personnelles. Semences de jardin hiver 2019. Là-dedans, c'est bourré de semences. J'en ai un autre sac ici, bourré, bien plein de semences. Tout ce que vous voyez ici, c'est toutes des semences. Sauf ici, j'ai de l'engrais, mais j'ai de la couche butternut. C'est un autre sachet rempli de semences ici. Ça, c'est les garanties sur mes fleurs en avant. On en a un autre ici. Je trippe, moi, là-dedans. Genre, tu sais, comme là. Ah, les tomates à serge sont ici, 2021. Sont annotés, hein. Ici, on a des gaillardes Aristata, mais ça, je veux pas les mettre parce que finalement, j'aime pas tant que ça. C'est parce que l'affaire, c'est que c'est vraiment comme une vivace. C'est pas super beau. Mais j'aime ça, mais c'est pas super beau. J'en mettrais pas sur mon terrain. J'ai aussi de la courge spaghetti orange. Ça, c'est cool. J'aimais beaucoup la courge à un moment donné parce que je trouvais que, tu sais, comme t'arrives en hiver des fois, puis tu sais pas trop quoi manger, puis là, t'es comme, t'as toute ta courge de l'automne, c'est quand même nice. Faudrait que j'en fasse pousser, c'est juste ça prend vraiment de la place. Je vais peut-être m'en refaire cette année. Ici, on a courgette ronde à ma mère. C'était un mix de courgettes. Je pense que le cocombe et la courgette se sont comme mixés ensemble. Puis là, elle m'a gardé les graines. J'ai fait comme, ah, c'est tellement cool. Puis, j'ai semences à cornichons 2021 parce que j'aime vraiment les cornichons. Encore la courge spaghetti. La courge spaghetti, j'en ai pour des fins que des fous, là. Courge spaghetti encore. Courge butternut ici. Graines de cantaloupe en 2021. Les graines de piment ici. J'ai du piment. J'ai tout. Genre, tu sais, comme les piments, mettons. Je dirais bien ça, les petits piments cocktails. Bon, moi, je garde les graines dedans, puis j'en fais pousser, puis c'est full fructifiant, là. Genre, ils donnent vraiment toute leur vie, là, les petits cocombes, les petits piments comme ça, là. C'est genre, il y en a vraiment beaucoup, c'est juste qu'il n'y a pas beaucoup de chair dessus. Fait que c'est ça, fait que c'est quasiment toutes des semences de l'aroma ou des semences que j'ai moi-même pris de mes propres, genre, légumes. Fait que ça m'en fait vraiment comme énormément. Je manque jamais de rien. À toutes les années, des fois, je m'essaye, j'achète un petit légume nouveau. Mais habituellement, c'est ça. Je prends tout le temps ces légumes-là. Fait que c'est ma grosse boîte de Pandore. Il y a de tout. De la courgette, du chou-fleur, de la tomate, de la salade, de la carotte, du radis. La betterave, encore du basilic, encore de la tomate, j'ai de la bête à carte, du panais, du navet, du chou rave, du chou. Ah, j'ai vraiment tout donné ma vie, genre dans les semences. Du brocoli, des épinards, la salade de sortes de couleurs, sans compter tous ceux qui ont des sacs ici. Fait que c'est ça! Je suis vraiment contente de vous avoir montré ma boîte de Pandore parce que je vais survivre. Je vais survivre! Fait que là, on va aller faire les semis de ces petites fleurs-là. Mais je viens de penser que je ne vous ai pas montré, mais j'ai aussi des canas. Ah, j'étais en train de me barrer le dos. Oh! Pourquoi? Oh mon Dieu, c'est bien terrible. Peux-tu m'asseoir? OK, on l'a eu. Ça n'a pas été facile. Donc, je disais... D'après moi, je me relèverai plus d'ici. Ouais, c'est ça. J'ai des canas. J'ai 3 canas que je vais pouvoir installer directement en avant. Fait que je suis vraiment contente pour ça aussi. C'est des canas que j'avais l'année passée. Je les aime beaucoup. Ils sont roses. Ils sont vraiment beaux. Là, ils sont en train de pousser. Ils sont dans des petits pots. Il faut d'ailleurs que je les arrose puisque je les ai largement négligés. Mais ouais, c'est-tu percé ou pas? OK, ça c'est percé. Ça c'est percé, oui. Ça c'est percé, oui. On va faire... Hey, j'ai plus de place, mes rabords de fenêtre, hein? 1, 2, 3. On va faire 4. Ouais, on va faire 4 Cosmos. Ça ici. Je change les étiquettes. Et voilà. Comme ça. Juste pas se mélanger. Puis moi, j'ai écrit au Sharpie direct dessus. Fait que je me casse pas la tête avec ça. Tout ça, c'est beau. C'est des vieux verres, hein, qu'on se le dise. On va prendre le Sharpie. Ah, mon Sharpie noir, il est plus là. Bon, ça sera le Sharpie rose. Fait que
dans le fond, on n'a pas beaucoup de luminosité, hein, mais ça va être ça pareil. Parce que là, je vais avoir 4 verres. Mettons 3 pour les Cosmos, puis un peut-être pour les marguerites. I guess, parce que je n'ai plus de place. Fait que, puis s'il n'y a rien qui m'empêche, dans le fond, de les faire, c'est comme, mettons, en dernière minute, quand le soleil va être sorti, je peux les planter directement aussi au jardin. Fait que, tu sais, je suis comme pas trop stressée avec ça, là, en même temps. Là, je l'ai fait dans un terreau de plantes intérieures. Le pourquoi, c'est que je pense que ça va germer beaucoup plus vite qu'avec la seule terre noire que j'ai à la maison. Là, il faudrait allumer la lumière, hein? On voit pas grand-chose. J'ai pas mon push-push, bougez pas. Fait que là, j'ai mon push-push. J'ai allumé la lumière, fait que vous allez être en mesure de voir un petit peu plus. Je vais venir juste, dans le fond, arroser le dessus du terreau, genre pour que la graine elle colle, là, dans le fond. Là. Aussi simple que ça. Puis, on va aller voir comme une graine qu'on a à peu près... Ah oui, ok, c'est fait comme ça. Ok. Fait que... Il n'y en a pas gros, hein, on va dire, pour $1. C'est comme ça ici. C'est... on dirait quasiment du romarin. Fait que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre 3 par petit coin, comme j'avais fait la dernière fois avec les œillets d'Inde. Pour faire des... J'essaie vraiment de faire des petits bouquets, comme ça, quand il va venir le temps de les séparer, ben je vais savoir que 3 égale 1, là. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, je vais peut-être en avoir de trop, mais 3, c'est pas beaucoup, hein? Essayes-tu de faire des petits bouquets avec ça ou on se fait genre un verre complet? Vu que c'est pour planter dans mes grosses jardinières, là, je pense que je vais faire un verre complet. Je vais prendre le 3/4. Là, ça marche pas, ça tombe pas aux places où ce que moi je veux. Ici, dans le milieu. Ok. Milieu. J'essaie de bien les étendre là, pour pas que ce soit comme tout croche. Est-ce qu'il y a des fleurs partout dans le pot? Bon, ok. C'est quand même pas pire. Je vais peut-être en mettre quelques-uns. Une ici. Une là. Bon. Le restant, ça va être pour le deuxième verre. Puis là, je vais juste venir en mettre par-dessus. Fait que, tu sais, dans le fond, je sais pas si c'est bien collé, mais ça donne à peu près ça. Tu sais, pour qu'il soit bien dispatché dans le fond. Puis quand ça va être bien raciné, je vais juste comme sortir ça du pot, puis je vais pouvoir, tu sais, l'écraser un peu, puis le disposer dans mon petit pot à terrassement dehors. Moi, je mets jamais beaucoup de terre là, dans mes verres par-dessus, juste pour dire à peine. Je sais pas si c'est de l'écrire. D'habitude, c'est 3 mm à peu près. Ah, celle-là, c'est 6 mm, un quart de pouce. Bon, on va y en remettre un petit peu encore. Juste pour dire. Et voilà, la première est faite. Puis, je viens juste écrire dessus un cosmos. Puis, je garde aussi mes sachets de fleurs parce que, en fait, je veux savoir quelle couleur ça va donner. Fait que, juste pour ça, ben, j'aime ça les garder. En fait, pour les marguerites, je viens de penser que je pourrais vraiment les mettre dans mon terrassement en arrière. Parce que j'ai, tu sais, vous savez que j'ai une fosse septique, là, puis genre, il y a comme des gros tuyaux qui sortent et tout. Puis j'en ai quand même pas mal, puis ils sont blancs, les tuyaux, ils sont blancs et verts. Blanc et vert. Peut-être que ça pourrait être cool de mettre des marguerites autour pour pas les voir. Fait que là, je vais aller compter le nombre de tuyaux que j'ai, puis ça va être le nombre de pots que je vais faire, I guess. Attends, je vais regarder, voir combien de graines à peu près qu'on a. Tu sais, juste au moins pour faire la façade, genre, ça pourrait être pas pire. Ah oui, il y en a.
Je sais pas si chaque graine donne un plant ou si chaque graine donne une fleur. On va aller vérifier. La neige, elle a pas assez fondu. J'en vois juste 3. Fait que je pense, à mon humble avis, qu'il y en a 5 peut-être. À moins que je fasse genre 4 verres, puis après ça, ben je split les verres qui en ont trop dedans. 4 verres pour ce seul sachet, ça me donne juste envie de redescendre au Dollarama d'aller en racheter d'autres. Parce qu'au moins, ça va pousser à toutes les années, puis genre, je les verrai pas. Mais c'est juste que je pense que ça va s'étaler, ça, dans le temps. Peux-tu que ça s'est envahissant un peu? Maria préfère les sols bien drainés, fleurir abondamment, le choix pour les arrangements floraux, les plates-bandes, les bordures vivaces, zone 4. Va falloir que j'aille me renseigner un peu plus. Parce que c'est vraiment une belle. Moi, quand j'en vois sur des terrains des marguerites, je suis comme waouh! C'est hot des marguerites, mais genre, je veux pas que ça vienne envahissant. Je veux pas ça. J'ai déjà eu des plantes envahissantes à mon autre maison, puis. No way! Genre, pas ça. Elle, il manque la terre là-dedans. Fait que ouais, fait que c'est ça. Fait que je vais quand même me renseigner, mais je vais quand même faire au moins 3 pots. Tu sais, il n'y a rien qui m'empêche de trouver un autre vivace qui sera pas la mauve zébrina ou des annuels que je pourrais venir planter tout le tour. Parce qu'à 60 cm, ça fait bien du bon sens. Là, le tuyau est à peu près haut de même. La plante, elle va venir tout le tour, genre. Je pense que j'allais m'acheter, genre, plein de marguerites, si c'est pas envahissant. C'est plein soleil en plus, c'est parfait pour l'emplacement. OK! Vous viens d'avoir une idée. Puis en plus, les sachets de la c'est super fun parce que c'est 3 pour 1,25. Puis si vous pensez que ça fonctionne pas de l'aroma, ben, je vous confirme que ça fonctionne. Dans les fleurs, je pourrais pas vous dire, mais je sais que dans tout ce qui est semi-jardin, là, ça fonctionne super bien. Bon, là, il faut que je sois minutieuse. Fait que je vous coupe puis je continue ça. Si jamais vous vouliez, là, aussi, vous pourriez écrire la date que vous avez fait vos semences. Comme ça, vous avez un meilleur suivi à savoir en combien de temps ils ont poussé, ça fait combien de temps qu'ils sont là, pourquoi ça stagne puis qu'il se passe rien si jamais c'est le cas. Moi, je l'écris pas parce que si je vois que ça marche pas, je vais juste en replanter puis c'est tout. C'est juste vraiment, tu sais, comme j'aime mieux en avoir plus que pas assez parce que ben, je veux être sûre de ne pas en manquer. Je préférais avoir trop de fleurs puis d'en donner aux autres que d'en manquer pour cette année. J'aimerais vraiment ça avoir, tu sais, comme une belle cour fleurie, mes jardinières fleuries, beaucoup de légumes. Puis c'est ça, j'aimerais peut-être ça faire mon terrain en arrière aussi cette année. J'aimerais peut-être ça. Mais je sais pas si mon dos va me le permettre. Comme vous avez pu voir, genre, je suis tout le temps sur le bord de barrer, je sais pas pourquoi. Je sais pas, j'ai comme un petit problème de dos et de genoux ce temps-ci, là, fait que... Mais tu sais, j'aimerais vraiment ça pouvoir finir mon terrain en arrière pour qu'il soit vraiment beau, puis comme pouvoir juste profiter. Parce que là, c'est juste genre du sable puis de la garnotte, c'est un peu de la chenoute. Moi, je sais pas à quel point mon dos serait assez solide pour me taper un autre terrain cette année. Surtout qu'il est 3 fois la grosseur de ce que j'avais fait en avant l'année passée. Ah, j'aimerais tellement ça. J'espère que je vais avoir assez d'antiphlogiston et de Tylenol pour être capable de le faire. Bon, là, on s'en va arroser toutes les semis bien comme il faut parce que moi, vu que j'ai le soleil bien tapant, ben souvent, ben il sèche en 4 secondes et quart. Fait que si je veux pas passer toute la semaine à tous les jours à arroser mes semis, ben on va aller arroser ça dans le lavabo maintenant. Je vais en profiter pour vous montrer en même temps les bouts de tuyaux qui sortent. Les voyez-vous? Bon, ben c'est ça que je veux mettre les marguerites peut-être autour. Puis j'ai un gros tuyau juste là. Ça, je ne sais pas encore ce que je veux faire avec ça, mais ça va être dans un futur approchant. De pouvoir peut-être cacher au moins les plus bas, puis celui plus haut, ben je verrai ce que je vais faire avec plus tard. J'aimerais peut-être ça que ma meilleure amie est vraiment comme super bonne, c'est une artiste et tout. Je veux peut-être lui demander, voir qu'elle me le peinture, puis qu'elle me fasse comme un genre d'espèce de tronc d'arbre, genre en tout cas, peut-être qu'elle serait capable, peut-être pas, je sais pas, juste pour que ça se fonde dans le décor. Mais bref, ouais, fait que tu sais, c'est un gros terrain quand même à aménager cette année. Ouh, ça sera pas de petite haleine.
On se retrouve en ce mardi où est-ce que je vais faire mon plant care parce que ça faisait vraiment un petit bout que je l'avais pas fait. J'ai vraiment comme beaucoup de feuilles jaunes dans mes plantes et tout, puis j'ai comme négligé un petit peu, là, c'était comme 2 semaines que j'avais pas arrosé, fait que là j'essaie de toutes les remettre en fait sur le droit chemin. Ça, c'est ma petite pâtée de Syngonium 1000 confetti qui a commencé à m'arracher un petit peu. Puis en même temps, j'en ai profité pour enlever ses feuilles qui étaient un petit peu maganées. Mon chat les avait grignotées. Puis je me dis qu'avec le beau temps qui s'en vient, ben, il va refaire en masse de feuilles. Fait que c'est le moment justement de pouvoir enlever là, sur les plantes là, les feuilles qui sont moins belles, puisqu'ils vont en faire plein avec le printemps et l'été qui s'en vient. J'aime toujours ça, rincer le feuillage en même temps parce que ça m'évite de pouvoir d'avoir à les dépoussiérer en fait, là. Fait que ça enlève de la job, puis en même temps ça leur fait du bien, là. C'est comme s'ils étaient en nature puis qu'il y avait une petite pluie. Je prends tout le temps de laisser mes plantes s'égoutter avant de les remettre dans leur cache-pot pour m'assurer, dans le fond, qu'il n'y ait pas d'eau qui se ramasse dans le cache-pot. Là, ma Fried Deck, elle a mangé à claque, elle va pas super bien. Elle a eu droit à son rempotage, fait que depuis ce temps-là, ben, on dirait qu'elle stagne un petit peu, là, fait que... Puis elle avait une feuille qui était plus bonne, puis là, oups! J'ai montré vite, mais mon anthurium, clanivernium, en fait, elle est en train de faire une nouvelle feuille, fait que je suis vraiment contente. Bon, ça, c'est une mademoiselle qui a mal à sa vie. Elle fait des longues tiges, pas de feuilles au départ de la tige. Fait que j'ai décidé de faire la grosse trim. J'ai vraiment comme, j'enlève tout ce qui fait pas mon affaire. Puis je vais venir faire des boutures avec ça pour pouvoir refournir le pot là, futurement. Mais ça y a vraiment fait du bien. Surtout que ce temps-ci, elle jaunissait quand même pas mal de feuilles. Là, fait que malgré son rempotage et tout, malgré que je faisais attention aux arrosages. Donc pour moi, je me suis dit que la plante est peut-être juste un peu fatiguée. Fait que on repart au départ. On va enlever toutes les tiges, puis on va se garder juste un beau bouquet. En même temps, ça va vous permettre de voir comment que je fais mes boutures de maranta, parce que je sais que c'est pas simple, c'est pas tout le monde qui voit où est-ce qu'il faut couper. Fait que, en fait, vous allez avoir l'occasion de pouvoir observer ça. C'est à chaque nœud, je coupe entre les deux nœuds pour pouvoir faire plus de boutures. Ça donne un pas pire beau bouquet. Écoutez, j'en ai vraiment coupé beaucoup, là. Je me sentais presque mal, mais en tout cas, là, ça va aller dans un verre d'eau le temps que ça fasse des racines. Habituellement, c'est vraiment pas long, les marantas. C'est des maximum 2 semaines, puis ça a déjà commencé à raciner, donc je suis pas inquiète pour ça, là. Ça ne prendra pas de temps qu'on va pouvoir refournir cette belle maranta-là. J'enlève aussi toutes les petites cataphiles, en fait, là, que les marantas ils font quand ils sortent des nouvelles feuilles. Comme ça évite que ça pourrisse dans le verre d'eau, puis ben, ça fait plus propre aussi, là. Bon, j'avoue que rendu là, je pourrais quasiment avoir une deuxième maranta, là, mais je vais le garder pour fournir le pot. J'espère que ça va marcher. En même temps, j'aime ça arranger les pots pour que ça soit vraiment quand même joli, là, toutes les boutures ensemble. Fait que c'est un peu comme faire un bouquet de fleurs. Je prends mon temps, j'essaie de placer ça pour que ça soit cute un peu, là. Là, j'ai décidé de replanter mes boutures de Saint-Dapsus exotica
En fait, il y en avait une qui avait des belles racines, fait que j'ai décidé de la replanter directement dans le pot. L'autre, je pouvais pas la replanter tout de suite parce que je trouvais que ses racines n'étaient pas assez longues. Puis vu que les Syndapsus sont vraiment durs, dans le sens où aussitôt que la racine n'est pas assez longue, la feuille, elle va friser par en dedans parce qu'elle manque d'eau. Fait que j'ai décidé d'essayer juste avec une, voir qu'est-ce que ça allait donner, vu qu'elle avait un bon 2 pouces, 2 pouces et demi là, de racines. Vous allez pouvoir voir la longueur de la racine que je vous parle. Je trouve vraiment pas que c'est assez long, là. Donc, à peine en a juste deux. C'est pour ça qu'elle n'a pas été dans le même pot. Puis, elle va rester en eau encore au moins un bon mois, si c'est pas plus, le temps qu'elle soit vraiment comme juste correcte niveau racinaire pour pouvoir être capable de puiser son eau même dans un terreau. J'ai évidemment rajouté de la nouvelle terre sur le dessus. Ça fera pas de tasse, sincèrement. Elle n'a pas été rempotée. Puis elle n'a pas besoin de l'être. Les Syndapsus aiment ça être quand même coincés avec leurs racines dans le pot. Alors, fait que c'est ça. Fait que j'ai juste rajouté un petit peu de terre sur le dessus. Puis là, j'ai pris aussi la décision de faire mes propres jardinières cette année. Ça va être avec des plantes intérieures parce que je trouvais ça vraiment beau. J'avais eu cette idée-là l'année passée, puis je m'étais pas pris à temps. Fait que là, cette année, j'ai en masse de boutures pour pouvoir faire mes pots extérieurs. Ici, j'ai pris mon philodendron Brazil pour pouvoir faire le premier pot. D'ailleurs, il y avait plus que trop de racines là-dedans, là, fait qu'il était vraiment dû pour être empoté, là. En fait, au total, je fais 3 pots. Les 3 pots vont être beige là, parce que je trouve que ça se stimule mieux avec la couleur du bois qui est à l'extérieur dans la pergola. Fait que, tu sais, ça va faire moins un gros clash entre le noir et la couleur du bois. Puis ça va faire des belles plantes là, qui vont tomber puis cascader si jamais ça fonctionne. Parce que je sais que j'ai quand même un peu de soleil là, qui va sur la pergola. Mais je vais voir s'ils vont être capables de s'adapter là, malgré tout. Je prends le temps de bien tasser le terreau parce que souvent, l'été, on a des grosses pluies, puis déjà, ça tape le terreau. Fait que je me dis qu'en le tapant déjà plus, au moins être safe, il manquera pas de terre là-dedans. Chaque fois que je fais des shows, puis justement, souvent, tu sais, quand j'arrive. Qu'on se le dise, des jardinières comme ça coûte pas trop cher, puis ça, on aime ça, puis le portefeuille aussi. Par la bande, tant qu'elle est dans le rempotage, j'ai pris la décision de rempoter mon syngonium baltique qui était vraiment dû. J'avais fait une bouture avec, je trouvais que c'était trop long. Fait que là, il va avoir son petit pot juste pour lui en attendant de faire assez de racines pour être transféré dans un pot normal. Je ne sais pas si vous vous rappeliez de mon Syngonium No ID, qui n'a pas d'identité en fait, mais lui aussi il était vraiment dû pour un bon rempotage parce qu'il était vraiment trop long, fait que j'avais pris la décision de le couper lui aussi, puis de le repartir à zéro pour qu'il puisse, dans le fond, que sa tige soit bien enterrée. Ensuite, j'ai décidé d'arranger mon néon qui me dérangeait vraiment beaucoup parce qu'il tombait tout le temps, même avec les rubans à double face. Donc là, j'ai rajouté des rubans à double face et j'ai fait tenir en fait la prise électrique, là, le long fil qui tirait dessus. Je l'ai fait tenir sur le côté de la commode. Donc comme ça, il n'y a plus de danger qui tombe parce que là, j'étais un peu découragée puis ça faisait que j'allumais plus mes néons à cause qu'ils tombaient à chaque fois. Et c'est mission accomplie. Je peux maintenant tout réallumer puis voir si mon système de collage va bien fonctionner cette fois-ci. Et je vais en profiter pour tout refaire mon étagère avec mes plantes. Des fois, avec les saisons, j'ai envie d'un petit peu de changement, puis les plantes, ben, s'y prêtent vraiment bien. Donc, quand on refait tout l'aménagement de nos plantes, souvent, ça nous remotive à s'en occuper, puis à prendre soin d'elles, puis ça fait plus beau aussi dans le décor.
Si t'as aimé passer une petite partie de la semaine avec moi en vlog, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air. Et là-dessus, on se revoit dimanche prochain dans un prochain vidéo. Bye le tio!